Bien sûr, nous sommes sous la grâce, mais sur ce sujet, ne dévions pas du véritable message de la Bible. À la fin des années 70, alors que je voyageais, j'ai découvert avec horreur des statistiques sur la croissance de l'Église. 80 à 90% des gens qui prennent une décision pour Christ s'éloignent de la foi. C'est l'évangélisation moderne avec ses méthodes qui crée ces 80 à 90% de rétrogrades. Pour que ce soit plus réel pour vous, en 1991, Harvest, une dénomination majeure aux États-Unis, avec plus de 11 500 églises, a pu obtenir 294 000 décisions pour Christ. Ceci en une année. Mais seules 14 000 personnes parmi elles ont pu être retrouvées, car elles avaient intégré une église. Ils n'ont pu savoir ce qu'étaient devenues les 280 000 autres personnes. Il y a une chose que j'ai découverte à la fin des années 70 et qui m'a vraiment tracassée. J'ai commencé à étudier l'Épître aux Romains et surtout la façon de prêcher de gens comme Wesley, Moody, Finney, Spurgeon, Martin Luther, des hommes que Dieu a utilisés puissamment à travers les siècles et qui ont créé des réveils. Et j'ai découvert que Dieu utilisait un principe carrément négligé dans l'évangélisation d'aujourd'hui. Un jour, j'ai été appelé pour prêcher devant 1000 pasteurs. En 1992, cet enseignement a été diffusé sur un écran devant 30 000 pasteurs. Cette même année, David Wilkerson écoutait l'enseignement dans sa voiture et le soir même, il m'a fait faire 5000 km de Los Angeles à New York pour que je partage cet enseignement avec son église. J'ai récemment entendu parler d'un pasteur qui a écouté la cassette 250 fois. Je serais ravie si vous écoutiez seulement une fois cet enseignement. Enseignement qui s'intitule « Le secret le mieux gardé de l'enfer ». La Bible dit dans le psaume 19 au verset 8 « La loi de l'Éternel est parfaite ». Qu'est-ce que la Bible dit qui est parfait pour restaurer ou convertir l'âme? Elle est très claire à ce niveau. Elle dit « La loi de l'Éternel est parfaite ». Pour illustrer le fonctionnement de la loi de Dieu, regardons un moment la loi civile. Imaginez que je vous annonce que j'ai une très bonne nouvelle pour vous, car quelqu'un a payé votre amende de 200 millions d'euros. Vous réagiriez sûrement en disant « En quoi est-ce une bonne nouvelle? Je n'ai aucune amende à payer, moi. » La bonne nouvelle n'en serait pas une pour vous. Cela vous paraîtrait n'avoir aucun sens. Plus que cela, ce serait offensant, car j'insinuerais ainsi que vous avez contrevenu à la loi alors que vous êtes convaincu de n'avoir rien fait de mal. Mais je vais vous raconter l'histoire autrement. Alors que vous veniez ici, un radar vous a pris en flagrant délit de vitesse. Il y avait une dizaine de panneaux qui signalaient que la vitesse était limitée à 30 km à l'heure. Mais vous avez roulé à grande vitesse, atteignant presque les 100 km à l'heure. Ce que vous avez fait était extrêmement dangereux. Cela mérite une amende de 200 millions d'euros. Juste avant que la sentence tombe, vous apprenez que quelqu'un est venu à votre secours et a payé l'amende à votre place. Là, vous estimez que vous êtes vraiment chanceux. Comprenez par là que lorsqu'on dit à la personne les mauvaises choses qu'elle a faites, alors seulement la bonne nouvelle aura un sens. Mais si je ne lui démontre pas qu'elle a contrevenu à la loi, alors cette bonne nouvelle pour elle n'aura aucun sens, et elle sera même offensante. De la même façon, si j'approche un pécheur impénitent en lui disant « Jésus est mort sur la croix pour tes péchés », cela n'aura aucun sens pour lui. Au contraire, il sera offensé. Les pécheurs n'ont pas compris comment Dieu rend les hommes justes devant lui et ils ont cherché à établir leur propre façon de l'être. Ainsi, ils ne sont pas soumis à l'œuvre salutaire de Dieu. En d'autres termes, la majorité des personnes qui entendent le mot « péché » vont penser « ce n'est pas pour moi, je suis quelqu'un de bien, je n'ai jamais vraiment péché ». La Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 1 verset 18 « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ». Si j'insinue à quelqu'un qu'il est pécheur alors qu'il ne le pense pas, il se rebiffe parce qu'en ce qui le concerne, il y a une multitude de gens plus mauvais que lui et il le sait. Mais si je prends le temps d'ouvrir la loi divine, ne serait-ce que les 10 commandements, et que je montre au pécheur précisément ce qu'il a fait de mauvais et qu'il a offensé Dieu en violant sa loi, alors la bonne nouvelle ne sera plus une offense, une folie, mais elle sera la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Comme le dit Jacques, il sera convaincu par la loi d'être un transgresseur.
Romains chapitre 3 verset 19 dit « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Ainsi, une fonction de la loi de Dieu est de fermer la bouche de tout homme devant Dieu et de les empêcher de dire « Bof, il y a des personnes pires que moi tout autour ». La loi ferme la bouche de ceux qui cherchent à se justifier. Elle prouve au monde entier qu'il est coupable devant Dieu. Romains 3,20 dit « C'est par la loi que vient la connaissance du péché ». La loi de Dieu désigne ce qu'est le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi, 1 Jean 3,4. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Romains 7, verset 7. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Galates 3, verset 24. La loi devrait être comme un maître d'école pour nous amener au Sauveur. La loi ne nous aide pas à devenir justes, elle nous laisse sans aide, elle ne nous justifie pas, elle nous laisse seulement coupables devant le trône de Dieu. Ce qui est tragique, c'est qu'au début du siècle dernier, quand on a enlevé la loi qui permet d'attirer les pécheurs à Christ, l'Église moderne a dû trouver une autre façon d'attirer les gens à Christ. Elle a utilisé une propagande autour de l'amélioration de la vie. L'Évangile a dégénéré en « Jésus-Christ veut te donner la joie, la paix, la plénitude et un bonheur durable ». Pour illustrer le côté non biblique de cet enseignement très populaire aujourd'hui, écoutez très attentivement cette anecdote. Parce que cet exemple est très important pour vous faire comprendre ce que je vais vous démontrer. Deux hommes sont assis dans un avion. On donne au premier un parachute en lui disant qu'il faut qu'il le mette pour améliorer son vol. Il est très sceptique, premièrement, parce qu'il ne peut pas comprendre pourquoi un parachute va améliorer son vol. Au bout d'un moment, il décide d'expérimenter cette proposition pour savoir si elle est vraie. Alors qu'il met le parachute, il remarque le poids sur ses épaules et le fait qu'il a du mal à s'asseoir bien droit. Cependant, il se console en pensant qu'on lui a promis que le parachute allait améliorer son vol. Alors, il décide de le garder. Alors qu'il attend, il remarque que les passagers tout autour se moquent de lui et rient parce qu'il porte un parachute dans un avion. Il commence à se sentir humilié. Il ne peut plus supporter cela plus longtemps. Il se lève, il enlève sa ceinture, il ôte le parachute et le jette par terre. Le désillusionnement et l'amertume remplissent son cœur car il estime qu'on lui a menti. On donne un parachute à une deuxième personne. Mais écoutez bien la différence. Écoutez bien ce qu'on lui dit. On lui dit de le mettre, car à n'importe quel moment, il pourra être contraint de sauter de 30 km d'altitude. C'est inéluctable. Avec des remerciements, il s'empresse de mettre le parachute. Il ne remarque pas du tout le poids sur ses épaules. Il ne remarque même pas qu'il ne peut pas s'asseoir droit. Il est abîmé dans ses pensées à l'idée de ce qui aurait pu se passer sans parachute. Analysons les motifs et le résultat de l'expérience de chacun de ces deux passagers. Le motif de la première personne pour mettre le parachute était seulement d'améliorer son vol. Le résultat, c'est qu'il a été humilié par les autres passagers. Il a été désillusionné et a conçu de l'amertume envers ceux qui lui avaient donné un parachute. Il pense qu'on lui avait menti et cela prendra beaucoup de temps avant qu'il accepte d'enfiler de nouveau un parachute. La seconde personne a mis le parachute, non pour son confort, mais pour éviter le désastre à venir. Il sait ce qui aurait pu se passer sans ce parachute. La joie est enracinée dans son cœur, ainsi qu'une grande paix, sachant qu'il a évité une mort certaine. Son attitude envers ceux qui lui ont donné ce parachute est une gratitude sans bornes. Maintenant, écoutez ce que dit l'Évangile moderne. Venez à Jésus, il vous donnera la paix, la joie, le bonheur et l'accomplissement de vous-même. Alors le pécheur répond favorablement, s'attendant à ce que ses promesses soient vraies. Qu'obtient-il? Les tentations, les tribulations, les persécutions que l'Écriture promet. De surcroît, ses anciens amis se moquent de lui. Alors un jour, il se débarrasse du Seigneur Jésus-Christ. Il est offensé, désillusionné et surtout très amer.
On lui a promis la paix, la joie, l'accomplissement de soi-même, mais tout ce qu'il a eu, ce sont des épreuves et l'humiliation. Son amertume est dirigée envers ceux qui lui ont apporté la soi-disant bonne nouvelle. Son dernier état est pire que celui d'avant. On a fabriqué un rétrograde de plus. Au lieu de dire aux passagers qu'ils peuvent améliorer momentanément leur vol, nous devrions plutôt les avertir du saut mortel qui les attend sans parachute. Hébreux 9, verset 27 nous dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Quand le pécheur comprend les conséquences horribles d'avoir transgressé la loi de Dieu, alors il court vers Jésus pour échapper à la colère de Dieu à venir. Et si nous sommes de vrais et fidèles témoins, nous prêcherons que Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Actes chapitre 17, verset 31. Vous voyez que ce n'est pas un problème de bonheur, mais de justice. Peu importe quelle jouissance donne le péché pour une saison, sans la justice de Christ, il va périr au jour de la colère. Proverbe chapitre 11 verset 4 « Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. » La paix et la joie sont des fruits légitimes du Saint-Esprit après la conversion. Mais il n'est pas légitime d'utiliser ces mêmes fruits pour attirer les gens vers une conversion. Si nous le faisons, les pécheurs répondront oui, mais avec des motifs impurs et sans passer par l'étape de la repentance. Avez-vous deviné pourquoi le second passager avait la joie et la paix dans son cœur? Parce qu'il savait que ce parachute allait le sauver d'une mort certaine. De même, le vrai croyant reçoit, comme Paul dit, joie et paix en croyant, parce qu'il sait que la justice de Christ va le délivrer de la colère à venir. Imaginons une autre scène dans le même avion. Il y a une toute nouvelle hôtesse de l'air. Elle porte avec elle un plateau de café bouillant. Son premier jour de travail, elle doit faire très bonne impression. Alors qu'elle s'approche de notre second passager, elle crochette le pied de quelqu'un et renverse le café brûlant sur lui. Quelle va être la réaction de notre second passager? Est-ce qu'il se lève en sursaut pour crier « aïe » ? Oui, parce qu'il a mal. Mais est-ce qu'il se lève pour ôter son parachute? Non, parce qu'il n'a pas mis le parachute pour améliorer les conditions de son vol, mais pour échapper aux conséquences désastreuses de l'inéluctable saut à venir. On pourrait même dire que cet incident le rapproche encore plus de son parachute et même lui donne envie de sauter au plus tôt. Si vous et moi nous revêtons le Seigneur Jésus pour le bon motif, pour échapper à la colère à venir, quand les tribulations arriveront et quand le vol aura des secousses, nous n'allons pas nous énerver contre Dieu. Nous n'allons pas perdre notre joie et notre paix. Nous n'étions pas venus à Jésus pour un style de vie meilleur, mais avant tout pour échapper à la colère à venir. Même les tribulations amènent le vrai croyant plus près du Seigneur. Malheureusement, il y a une multitude de gens qui se disent chrétiens et qui perdent leur joie et leur paix quand il y a des secousses durant le vol. Pourquoi ? C'est le produit d'un évangile centré sur l'homme et sur son ego. Ils ont manqué l'étape de la repentance, sans laquelle nul ne peut être sauvé. J'ai été en Australie pour exercer mon ministère. J'ai prêché le péché, la loi, la droiture, la sainteté, la repentance et l'enfer. Je n'ai pas été émerveillée par le nombre de gens qui ont donné leur cœur à Jésus. On peut même dire qu'il y avait de la tension dans l'air. À la fin de la réunion, on me dit qu'il y a quelqu'un à l'arrière, un jeune qui voudrait donner sa vie à Jésus. J'ai trouvé un adolescent qui ne pouvait pas prononcer la prière de repentance car il pleurait profondément. Pour moi, c'était rafraîchissant parce que pendant plusieurs années, j'avais souffert de la maladie de la frustration évangélique. Je désirais tellement voir des gens sauvés que je prêchais sans le savoir un évangile centré sur l'homme, message dont l'essence est la suivante: tu ne vas jamais trouver la vraie paix sans Jésus-Christ, parce que tu as un vide dans ton cœur que seul Jésus peut remplir. J'ai prêché Christ crucifié. J'ai prêché la repentance. Je faisais un appel à la fin, et quand j'ouvrais un œil, je voyais des pécheurs venir. Pourtant, je me disais, car je savais que c'était la vérité, il y a 90% de chances pour que cette personne devienne rétrograde. J'en ai marre de faire des rétrogrades.
Je voulais donc m'assurer que ce jeune homme était vraiment sincère. Il semblait vraiment intéressé. Je vais à lui et je lui demande « Que veux-tu » ? « Je veux devenir un chrétien. »« En es-tu vraiment sûr ?»« Oui, je suis vraiment sûr. » Alors répète cette prière après moi. Il faut vraiment que tu sois sûr dans ton cœur. Cher Dieu, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre toi. Je me demandais, que se passe-t-il ? Pourquoi n'y a-t-il pas de conviction dans sa voix ? Pourquoi cette personne ne montre pas à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur ? En examinant la situation, je me suis rendu compte que cette personne était à 100% sincère, mais avait répondu à un très mauvais message. Cet homme voulait faire un essai avec Jésus. Il avait déjà essayé le sexe, la drogue, l'alcool, qui ne lui avaient pas vraiment donné de satisfaction totale. Alors il a voulu essayer ce Jésus de qui je disais « Il va t'apporter la paix, la joie, la plénitude, etc. » Il ne voulait pas échapper à la colère de Dieu à venir parce que je ne lui ai jamais dit qu'il y avait une colère à venir. Il n'était pas brisé devant Dieu parce qu'il ignorait ce qu'était le péché. Je ne le lui avais pas dit. Rappelez-vous de ce que Paul a dit dans Romains chapitre 7, verset 7. « Je n'ai connu le péché que par la loi. » Le péché est contre Dieu. Comment quelqu'un peut-il se repentir s'il ne sait pas ce qu'est le péché ? La repentance horizontale. Bien sûr, il peut y avoir une repentance horizontale en pensant à ce qu'il a fait contre d'autres hommes, par exemple en les volant. Mais ce n'est qu'une repentance par rapport à l'homme. Quand David a péché contre Bathsheba, il l'avait convoitée, 10e des 10 commandements. Il a volé la femme de son voisin, 8e commandement. Il a commis l'adultère, 7e commandement. Il a commis un meurtre, 6e commandement. Il a déshonoré ses parents, 5e commandement, etc. Il avait transgressé les 10 commandements. Il n'a pas dit « j'ai péché contre l'homme », mais « j'ai péché contre l'Éternel ». 2 Samuel chapitre 12 verset 13. Quand Joseph a été tenté sexuellement, il a dit « Comment puis-je faire cela et pécher contre Dieu ?» Le fils prodigue a dit « J'ai péché contre le ciel ». Paul prêchait la repentance envers Dieu et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10 que la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. La repentance verticale. Si un homme ne comprend pas que la repentance est premièrement verticale, alors il va exercer une repentance superficielle, expérimentale et horizontale et s'éloigner de la foi quand viendront les tribulations, les tests, les épreuves et les tentations. A.B. Earl a dit « J'ai remarqué après une longue expérience que les sévères menaces de la loi de Dieu ont une place prééminente pour emmener les gens à Christ. Ils doivent se voir perdus pour pouvoir crier « pitié » et ils n'échapperont pas au danger à moins qu'ils ne l'aient vu. Earl était un évangéliste célèbre du siècle dernier. Il avait 150 000 convertis pour appuyer ses déclarations. Si vous n'avez pas bien lu cette déclaration, alors je la répète, car Satan ne veut pas que vous compreniez cela. Soyez attentifs. Voyez-vous, si vous essayez de sauver quelqu'un d'une noyade alors qu'il ne croit pas qu'il se noie, il ne sera pas vraiment content de votre intervention. Il ne voudra pas être sauvé s'il ne voit pas le danger. Il n'échappera pas au danger s'il ne l'a pas vu. Imaginons que vous veniez à moi et me dites « Hey Ray, voici de quoi suivre un traitement contre la maladie de Crowe-Size. J'ai vendu ma maison pour réunir l'argent afin que tu puisses suivre ce traitement. C'est un cadeau. » Je réagirais certainement de cette façon. De quoi parles-tu ? La maladie de Crowe-Size ? Tu as vendu ta maison pour me procurer ce traitement ? Tu m'en fais cadeau gratuitement ? Pourquoi ? Merci beaucoup. Je penserai en même temps que ce gars est fou. Je n'ai même jamais entendu parler de cette maladie. Mais si tu viens à moi et me dis « Ray, tu as la maladie Crowe-Size. Je peux voir les 10 symptômes caractéristiques sur ton corps. Tu peux mourir à n'importe quel moment. » Si désormais je suis convaincue d'avoir la maladie de Crowe-Size, je vais m'écrier « Que puis-je faire ?» Si tu me dis alors « Voici, j'ai vendu ma maison pour réunir l'argent pour le traitement, je t'en fais cadeau gratuitement »,
je ne vais pas mépriser ton sacrifice, je vais l'apprécier. Malheureusement, aux États-Unis et dans les pays occidentaux, nous avons prêché le remède avant d'avoir d'abord convaincu les gens qu'ils étaient malades. Nous avons prêché l'évangile de grâce avant de prêcher la loi, pour montrer qu'ils étaient transgresseurs de cette loi. Donc passibles des conséquences des transgressions à la loi, le salaire du péché c'est la mort. Quand on sait qu'on est condamné à mort, il ne reste plus qu'un seul espoir, la grâce. La plupart des gens à qui j'ai essayé de témoigner se disent chrétiens. On leur répète qu'ils doivent donner leur vie à Jésus, 2 fois, 6 fois, 15 fois, 78 fois. Mais comme ils croient qu'ils sont déjà sauvés parce qu'on leur a dit qu'ils étaient nés de nouveau, l'appel n'a aucun effet sur eux. Pourtant, on sait que ces gens ne sont pas de vrais chrétiens. Ils sont fornicateurs, blasphémateurs, etc. Mais ils croient qu'ils sont sauvés parce qu'on leur a dit qu'ils étaient nés de nouveau. Point final. Ils utilisent la grâce de Dieu pour la satisfaction de leur chair. Ils n'estiment pas le prix du sacrifice de Christ. Pour eux, on parle du sang de Christ en vain. Et l'orgueil. Le véritable évangile biblique ne souffre pas d'exception. La loi est pour les orgueilleux et la grâce est pour les humbles. Jamais vous ne verrez Jésus donner l'évangile, la croix, la bonne nouvelle, la grâce de Dieu à quelqu'un qui est arrogant avec sa propre justice et son orgueil. Avec la loi, Jésus commence par briser le cœur dur et avec la grâce, il guérit le cœur brisé. Il a toujours fait les choses qui plaisent à son Père. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Jacques chapitre 4, verset 6. Tous ceux qui sont orgueilleux de cœur, dit l'Écriture, sont une abomination devant l'Éternel. Jésus a dit dans Luc au chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Ce sont des énoncés spirituels. Le cœur brisé, c'est celui qui est contrit par la conviction de péché. Le pauvre est le pauvre en esprit dont parle Jésus aussi en Matthieu chapitre 5 verset 3. Les captifs sont ceux que Satan tient prisonniers pour faire sa volonté. Les aveugles sont ceux que le Dieu de ce monde a aveuglés, à moins que la lumière de l'Évangile ne brille à travers eux. Les malades ont besoin d'un médecin, mais ce sont seulement ceux qui sont convaincus d'être malades qui vont apprécier le remède approprié. Nous allons regarder brièvement des exemples où la loi est donnée aux orgueilleux et la grâce aux humbles. Dans Luc au chapitre 10, verset 25, un certain maître de la loi se lève pour éprouver Jésus. Ce n'est pas un simple juge, mais quelqu'un qui professe être expert dans la loi de Dieu. Il se lève et demande à Jésus, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Qu'a répondu Jésus? Il lui a donné la loi. Pourquoi? Parce qu'il était orgueilleux, arrogant, se justifiant lui-même. Ici, nous avons un expert dans la loi, éprouvant le Fils de Dieu. L'esprit qui présidait à la question était « Mais que penses-tu que je dois faire en plus pour hériter de la vie éternelle, car je suis déjà quelqu'un de très bien ?» Alors Jésus lui donna la loi. À partir du verset 26, Jésus lui demande « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais ensuite, les Écritures disent « Mais le maître de la loi, voulant justifier sa question, demanda à Jésus « Qui est mon prochain ?» Une traduction anglaise, la Bible vivante anglaise, démontre d'une façon plus claire l'effet de la loi sur l'homme en traduisant « L'homme voulant justifier son manque d'amour pour certaines personnes, demanda à Jésus « Qui est mon prochain ?» Voyez-vous, les Juifs, cela ne lui posait pas de problème de les aimer. Mais il n'aimait pas les Samaritains. Jésus lui donna une histoire qu'on appelle communément la parabole du bon Samaritain. Ce docteur de la loi n'était pas bon du tout. Il aimait son voisin comme il s'aimait lui-même. Il obéissait à la demande basique de la loi de Dieu.
L'effet sur lui de l'essence de la loi, de la spiritualité de la loi, ce que la loi demande en vérité, ce fut que la bouche de cet homme se taise. La loi a été faite pour fermer toutes les bouches des orgueilleux et montrer que le monde entier est coupable devant Dieu, selon Romains chapitre 3, verset 19. C'est la même chose en Luc chapitre 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus. Il dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Comment la plupart d'entre nous réagiraient si quelqu'un venait nous demander « Comment puis-je avoir la vie éternelle ?» Oh, dis vite telle prière avant que tu ne changes d'avis. Mais que fit Jésus face à ce candidat à la conversion ? Il pointa son attention vers la loi. Il nomma 5 commandements horizontaux, des commandements en rapport avec son prochain. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Le jeune homme riche répondit « Mais j'ai observé toutes ces choses durant ma jeunesse. » Jésus lui dit « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Il utilisa l'essence du premier des 10 commandements. « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Il montra à cet homme que son Dieu était son argent. Tu ne peux servir Dieu et Mammon. La loi est pour les orgueilleux. L'argent est une bonne chose en soi, une chose que Dieu lui-même nous donne, mais le problème est d'ordre affectif. Nous blessons le cœur de Dieu si nous aimons quoi que ce soit, y compris l'argent, plus que Dieu. Mais la grâce est pour les humbles. Ils sont humbles car ils se savent coupables devant la loi de Dieu. Nous voyons la grâce donnée aux humbles dans le cas de Nicodème. Nicodème était un dirigeant juif, enseignant en Israël, donc il maîtrisait la loi de Dieu. Il était humble de cœur, car il vint à Jésus et reconnut la divinité du Fils de Dieu. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors Jésus a donné à cet honnête chercheur de la vérité, avec un cœur humble et une connaissance du péché par la loi, la bonne nouvelle de l'amende payée pour lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean chapitre 3 verset 16. Ces paroles n'étaient pas de la folie pour Nicodème, mais c'était la puissance de Dieu pour son salut. Cas similaire concernant Nathanaël dans Matthieu chapitre 1 versets 45 à 49. Il était un Israélite élevé sous la loi et sa mise en action. Pas seulement en parole, il n'y avait pas d'hypocrisie dans son cœur. Clairement, la loi était un maître d'école pour emmener ce juif pieux à Christ. Pareil pour les Juifs au jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2 verset 5. Ils étaient des Juifs dévoués, des Juifs pieux, dont ils buvaient, mangeaient et transpiraient la loi de Dieu. La raison pour laquelle ils se réunissaient au jour de la Pentecôte était pour célébrer le don de la loi sur le mont Sinaï. Donc, quand Pierre s'est levé pour prêcher à ces Juifs pieux, il n'a pas prêché la colère, non. La loi crée la colère, et il le savait. Il ne leur a pas prêché la justice de Dieu ou le jugement, cela ils le connaissaient déjà. Ils avaient été enseignés en profondeur dans la loi. Mais il leur a partagé la bonne nouvelle de la dette déjà payée pour eux, Christ crucifié. Voyez le résultat dans Actes chapitre 2 verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » La loi était un maître d'école pour les amener à Christ, pour qu'ils puissent être justifiés par la foi en son sang. 1 Timothée chapitre 1 verset 8. Nous savons bien que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. La loi de Dieu est bonne si elle est utilisée légitimement. Mais pour qui et pourquoi la loi fut-elle faite ? Le verset suivant nous le dit. Il faut savoir avant tout qu'elle n'est pas faite pour les honnêtes gens. Le juste, le croyant n'est pas régi par elle. Elle a été instituée par ceux qui n'en veulent pas.
Les hommes sans foi ni loi, vivant sans règle ni frein, pour les rebelles, les gens qui méprisent Dieu, et les pécheurs, pour les gens sans respect ni scrupule à l'égard de ce qui est sacré, qui tueraient père et mère, les assassins pour les débauchés, les pervers, les homosexuels, les marchands d'esclaves, les menteurs, les gens sans parole, et d'une manière générale, elle est là pour s'opposer à tout comportement contraire au bon ordre et à la doctrine menant au salut. Version parole vivante. Ainsi, si vous voulez amener un homosexuel à Christ, ne rentrez pas dans un argument au sujet de sa perversion. Il est prêt à vous répondre avec ses gants de boxe. Donnez-lui les 10 commandements. Il se rendra compte qu'en dehors de sa perversion sexuelle, il a offensé Dieu de 10 autres manières. La loi a été faite pour les homosexuels. Mais si vous voulez amener un juif à Christ, étalez le chemin du Seigneur devant lui. Préparez son cœur pour la grâce, comme c'est arrivé au jour de la Pentecôte. Et si vous voulez amener un musulman à Christ, donnez-lui la loi de Moïse. Ils acceptent Moïse comme étant un prophète. Donnez-lui la loi de Moïse et dépouillez-les de leur propre justice et amenez-le au pied de la croix et du sang de Jésus. Pensez à la femme prise dans l'acte d'adultère dans Jean chapitre 8, violation du 7e commandement. La loi demandait son sang. Elle s'est retrouvée dans une situation très difficile, prête à être lapidée. Elle n'avait aucune issue de sortie que de se jeter aux pieds du Fils de Dieu pour obtenir miséricorde. Paul parle de la loi qui condamne. Peut-être, me diriez-vous, vous ne pouvez condamner les pécheurs car ils sont déjà condamnés. C'est vrai. Jean chapitre 3 verset 18 le dit, « Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. » Ce que la loi fait, c'est de révéler à la personne son véritable état. Par exemple, votre table a de la poussière dans le salon. Vous la nettoyez avec un chiffon. Puis le lendemain, vous ouvrez les rideaux. Le soleil brille sur la table. Qu'est-ce que vous voyez ? De la poussière. Et dans l'air, de la poussière. La lumière n'a pas créé la poussière, mais elle l'a exposée. Quand nous prenons le temps de faire briller la lumière de la loi de Dieu sur le cœur du pécheur, il se verra dans son véritable état. Proverbe chapitre 6 verset 23, « Car le commandement est une lampe, l'enseignement une lumière. C'est pourquoi Paul dit en Romains chapitre 3 verset 20, « Par la loi vient la connaissance du péché. » C'est pourquoi il dit aussi en Romains chapitre 5 verset 20, « Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. » En d'autres termes, la loi montre le péché sous sa vraie nature. Les fausses manières d'évangéliser. Je vais vous montrer comment je témoigne en utilisant ce principe. Je crois vraiment qu'il faut suivre les pas de Jésus. Jamais, jamais je ne m'approche de quelqu'un en commençant par dire « Jésus t'aime ». C'est absolument non biblique. Il n'y a aucun précédent dans les Écritures. Je ne vais pas plus vers quelqu'un pour lui dire « Je voudrais te parler de Jésus-Christ ». Pourquoi ? Parce que si je veux vous réveiller d'un profond sommeil, je n'enverrai pas un rayon laser dans vos yeux. Cela vous ferait sursauter. J'augmente la lumière petit à petit. Premièrement, le naturel, puis le spirituel. Pourquoi ? Parce que l'homme qui ne compte pas sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre, car on ne peut en juger que par l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Un précédent dans les Écritures est en Jean 4. Avec la femme du puits, Jésus commence au niveau naturel. Il demande un verre d'eau. Puis il bascule dans le spirituel. Il dit qu'il peut donner de l'eau vive, ce qui éveille l'intérêt de la femme. Il apporte ensuite la conviction de péché en utilisant le 7e commandement, au verset 18. Puis seulement, il se révèle enfin comme étant le Messie, au verset 26. Quand je rencontre quelqu'un, je parle du temps, du sport, je le laisse se sentir un peu dans son élément et j'essaie de le connaître. Peut-être une blague par-ci, par-là. Je peux parler des principaux événements de l'actualité, etc. Puis je bascule délibérément du naturel au spirituel.
Je le fais en utilisant des tracts d'évangélisation ou en posant de bonnes questions. Par exemple, si les gens obéissaient aux 10 commandements, il n'y aurait pas autant de problèmes. Avez-vous gardé les 10 commandements ? La réaction de la personne m'aide à voir si elle est ouverte ou non. En général, la personne répond « Cool, les 10 commandements, j'apprécie beaucoup ». Puis je lui demande « Est-ce que tu as gardé les 10 commandements ?» La réponse est souvent du genre « Oui, je m'en tire pas mal ». Puis je dis « Regardons de près chacun d'eux. As-tu déjà dit un mensonge ?»« Un mensonge, comme tout le monde. Un ou deux. Qu'est-ce que cela fait de toi ?»« Un pécheur, sûrement. » Plus spécifiquement, qu'est-ce que cela fait de toi ? Non, monsieur, je ne suis quand même pas un menteur. Alors je lui dis « Combien de mensonges dois-tu dire pour être un menteur ? 10, 50, 1000 ? Est-ce vrai qu'il suffit d'un mensonge pour être un menteur ? As-tu déjà volé quelque chose ? Non. Allons, tu viens juste d'admettre que tu es un menteur. As-tu déjà volé quelque chose ? Même pas une toute petite chose comme un stylo de bureau ? Ouais. Qu'est-ce que cela fait de toi ? Un voleur. Jésus a dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as commis un adultère dans ton cœur. As-tu déjà fait cela ? Oui, une infinité de fois. Tu l'admets toi-même, tu es un menteur, un voleur, un adultère de cœur. Tu vas faire face à Dieu au jugement dernier. Et nous n'avons regardé que 3 des 10 commandements. As-tu déjà utilisé le nom de Dieu en vain, d'une manière inutile ou abusive ? Oui, et je vais essayer d'arrêter. Tu sais ce que cela veut dire ? C'est du blasphème. La Bible dit qu'au jour du jugement, nous aurons à répondre de chaque parole proférée et que la loi n'épargnera pas celui qui prend le nom de Dieu en vain. Maintenant, la chose merveilleuse au sujet de la loi de Dieu, c'est que Dieu a pris le temps de l'écrire dans nos cœurs. Romains chapitre 2, verset 15 dit « Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage, et leur raisonnement les accuse ou les défendent tour à tour. » Conscience veut dire connaissance. Donc, quand on ment, que l'on vole, que l'on convoite, que l'on blasphème, que l'on hait, etc., on le fait avec la connaissance que c'est mauvais. Dieu a donné une lumière à tout homme. Le Saint-Esprit le convainc de péché, de justice et de jugement. Jean chapitre 16, verset 8. Péché qui est la transgression de la loi, justice qui vient de la loi, jugement qui vient par la loi. Sa conscience l'accuse, l'œuvre de la loi est écrite dans son cœur et la loi divine le condamne. Je lui dis alors, si Dieu te juge par ses standards, seras-tu innocent ou coupable ? Il dit, coupable. Iras-tu au paradis ou en enfer ? La réponse habituelle est au paradis. Voilà le produit de l'évangélisation moderne. Alors je lui demande, pourquoi penses-tu ainsi ? Penses-tu que parce que Dieu est bon, il va passer sur tes péchés ? Oui, c'est cela, répond-il. Alors je lui dis, et c'est cela dans une cour de justice. Tu as commis des viols, des meurtres, dealers de drogue et plusieurs autres crimes. Le juge dit coupable. Toutes les évidences sont là. As-tu quelque chose à dire avant que je ne prononce la sentence ? Toi, tu dis « Oui, juge, je crois que tu es un homme bon et que tu vas passer sur mes crimes. » Le juge répondra sûrement « Tu dis vrai au sujet d'une chose, je suis un homme bon et c'est à cause de ma bonté que je vais m'assurer que ma justice soit faite. À cause de ma bonté, je vais m'assurer que tu seras puni. » La chose essentielle que les pécheurs espèrent, en pensant que cela va les sauver au jour du jugement, c'est la bonté de Dieu. Mais la bonté de Dieu va être la chose même qui va les condamner. Parce que Dieu est bon, il doit par nature punir les meurtriers, les voleurs, les violeurs, les menteurs, les fornicateurs, les blasphémateurs. Avec cette explication, mon interlocuteur est maintenant capable de comprendre. À la lumière de la loi, il voit que le péché est premièrement vertical et qu'il a péché contre Dieu. Il a violé la loi de Dieu, il a irrité Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui. Il peut maintenant voir son poids dans la balance de la justice éternelle et voir que cette balance penche du mauvais côté. Il comprend maintenant le besoin d'un sacrifice donné en rançon pour ses péchés. Galates chapitre 3 verset 13, le Christ, en devenant objet de malédiction à notre place, nous a délivrés de la malédiction de la loi. Romains chapitre 5 verset 8, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous.
Nous avons violé la loi. Il a payé la rançon. C'est aussi simple que cela. Si un homme ou une femme se repent et met sa foi en Jésus, Dieu va remettre son péché et au jour du jugement, quand son cas arrivera à la cour, Dieu pourra dire « ton dossier est effacé ». Comme la version Nouveau Testament Parole vivante le traduit si bien, Galates chapitre 3 verset 13, « Mais à présent le Christ nous a affranchis de l'esclavage du régime légal, il a payé cher notre liberté, car il a pris sur lui la malédiction divine. » Le pécheur exerce ainsi la repentance envers Dieu, la foi envers le Seigneur Jésus-Christ. Il mettra sa main à la charrue et il ne regardera jamais en arrière. Il est utilisable pour le royaume de Dieu. La terre de son cœur a été retournée pour que ce cœur puisse recevoir la parole implantée pour sauver son âme. Le célèbre traducteur biblique John Wycliffe a dit « Le plus grand des ministères que l'homme puisse atteindre sur terre est de prêcher la loi de Dieu. » Parce que cela va attirer les pécheurs pour une foi dans le Sauveur jusqu'à la vie éternelle. Martin Luther a prophétisé « Si nous n'utilisons pas la loi dans la proclamation de l'Évangile, nous allons remplir l'Église de faux convertis. Ils auront reçu la parole sur un sol rocailleux. » Il a aussi dit « Est-ce Satan, le dieu de toutes les divisions, qui établit chaque jour des nouvelles sectes ? La dernière de toutes, à laquelle je n'aurais jamais pensé. Il établit des sectes qui enseignent que l'homme ne devrait pas être terrifié par la loi, mais doucement exhorté par la prédication de la grâce de Christ. Luther a ainsi dit qu'il y a des démoniaques, des sectes sataniques, qui ont retiré la loi et ne prêchent plus que la grâce de Dieu. Ce qui résume parfaitement ce que l'on voit dans la plupart des campagnes d'évangélisation d'aujourd'hui. John Wesley a dit « Prêchez à 90% la loi et à 10% la grâce ». 90% la loi et 10% la grâce, cela paraît disproportionné. Pourquoi pas 50-50 ? Parce que cela ne suffit pas. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 verset 6 « Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. » Combien de non-chrétiens connaissez-vous qui ont faim et soif de justice, soif de vivre comme Dieu le demande ? La Bible dit qu'aucun ne cherche Dieu. Ils adorent les ténèbres et ne viennent point à la lumière de peur que leurs œuvres soient dévoilées. La seule chose qu'ils boivent, c'est l'iniquité, tout comme ils boivent l'eau. Charles Spurgeon a dit « Ils n'accepteront jamais la grâce à moins qu'ils ne tremblent devant une juste et sainte loi. » Quand David Wilkerson m'a appelé, il m'a dit qu'il espérait qu'il n'était pas le seul à ne pas croire dans le suivi des soi-disant convertis. Non, je crois dans le fait de nourrir le nouveau converti et de le faire devenir un disciple. Mais je ne crois pas dans un suivi, je ne trouve pas ce concept dans les Écritures. L'Éthiopien dans ses actes fut laissé sans suivi. Oh, comment a-t-il pu survivre, vous dites-vous peut-être ? La seule chose qu'il avait était Dieu et la Bible. Laissez-moi vous expliquer ce qu'est le suivi. Quand on obtient des décisions pour Christ dans une église locale ou des croisades, on prend des travailleurs de la moisson, aussi peu soit-il, et on leur donne la dure tâche de courir après ces décisions pour être sûr que les gens continuent avec Dieu. Mais qu'est-ce que cela démontre vraiment ? Cela révèle qu'on admet avoir une bien faible confiance en la puissance de notre message et en la puissance de Dieu pour les garder. Si Dieu les a sauvés, Dieu va les garder. S'ils sont nés de Dieu, ils ne mourront jamais. Philippiens chapitre 1 verset 6 « Je suis certain de ceci. Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. » S'il est celui qui a initié leur foi, il sera celui qui va accomplir leur foi. Jésus a dit en Jean chapitre 10 verset 8 « Nul ne vous arrachera de la main de mon Père. » Lazare est mort depuis 4 jours. Nous pouvons courir voir la tombe, le tirer de là, lui enlever ses bandages, lui ouvrir les yeux, mais rien n'y fait. Il doit entendre la voix du Fils de Dieu. De même, un pécheur est mort dans ses péchés depuis sa naissance. Nous pouvons courir à lui et dire « Dis cette prière », mais rien n'y fait. Il doit toujours entendre la voix du Fils de Dieu, ou bien il n'y aura pas de vie en lui.
Avant d'entendre la voix du Fils de Dieu, la chose qui précède est la loi. C'est un maître d'école pour nous amener à Christ, pour que nous puissions être justifiés par la foi en son sang. La loi est efficace, elle convertit l'âme. Elle fait de la personne une nouvelle créature en Christ. Donc, trouvez un pécheur et expérimentez la loi sur lui. Mais en même temps, souvenez-vous de cette dernière anecdote. Vous êtes assis dans un avion, vous buvez votre café, mangez un cookie et regardez un film. C'est un vol magnifique, plein de plaisir, et soudainement vous entendez « Ici, le capitaine de bord qui parle, j'ai une annonce à vous faire. La queue arrière vient de se détacher. Nous allons bientôt nous écraser. Nous sommes à 30 km d'altitude. Il y a un parachute sous vos sièges. Nous apprécierons que vous le mettiez. Merci de votre attention et merci de voler avec nous. » Vous vous dites « Quoi ? 30 km ? Je dois rapidement mettre mon parachute. » Vous regardez la personne à côté de vous qui boit son café, mange ses cookies et regarde le film. Vous lui dites « Excusez-moi, avez-vous entendu le capitaine de bord nous demander de mettre nos parachutes ?» Votre voisin répond « Je ne pense pas qu'il voulait vraiment dire cela. De plus, je suis très bien comme je suis. » Ne vous tournez-vous pas vers lui dans un mauvais zèle sincère et ne dites pas « Oh, s'il vous plaît, mettez ce parachute ». Cela n'a aucun sens. Si vous lui dites que le parachute va améliorer son vol, il va le mettre pour un mauvais motif. Si vous voulez qu'il mette le parachute et qu'il le garde, parlez-lui du saut qu'il doit faire. Vous pouvez lui dire « Ignorez le capitaine de bord si vous voulez, d'accord, mais si vous sautez sans parachute, boum, c'est fini. » Qu'est-ce que vous voulez dire ? Si vous sautez sans parachute, loi de la gravité, comme une crêpe sur le sol. Ah mon Dieu, je vois ce que vous voulez dire maintenant. Oh, merci beaucoup. Aussi longtemps que cet homme sait qu'il va être contraint de passer au travers de la porte de l'avion et faire face à la conséquence de la violation de la loi de la gravité s'il retire son parachute, il n'y a aucun moyen que vous réussissiez à lui faire ôter son parachute parce que sa vie même en dépend. Maintenant, si vous regardez tout autour, vous verrez qu'il y a beaucoup de passagers qui apprécient leur vol. Ils apprécient le plaisir du péché pour le temps de leur passage sur terre. Vous pouvez leur dire « Excusez-moi, avez-vous entendu parler du commandement du capitaine pour notre salut ? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Mais il se tourne vers vous et il dit « Non, je ne pense pas que Dieu agisse ainsi. Dieu est amour et en plus je suis heureux comme je suis, merci. » Ne vous tournez pas vers lui avec un zèle sincère, mais dénué de la véritable connaissance, en annonçant, s'il vous plaît, revêtez le Seigneur Jésus-Christ. Il va vous donner la paix, la joie, l'accomplissement, un bonheur durable. Il peut résoudre vos problèmes de mariage, votre dépendance de drogue, d'alcool, etc. Donnez seulement votre cœur à Jésus. Non, vous lui donnez un mauvais motif pour son engagement. À la place, priez. Oh Seigneur, donne-moi du courage. Et parlez-lui du saut dans le vide et de la loi de la pesanteur. Parlez-lui de la loi de Dieu. Nous devons mourir un jour, et si tu meurs dans tes péchés, Dieu devra rendre justice, et tu devras rendre compte de chaque parole proférée au jour du jugement. Si tu as convoité, tu as commis l'adultère dans ton cœur. Si tu as haï quelqu'un, tu as commis un meurtre dans ton cœur, etc. Jésus nous a prévenus que la colère de Dieu demeure sur nous. Vous voyez, je ne parle pas non plus comme les prédicateurs du feu de l'enfer. Prêcher seulement sur le feu de l'enfer va produire des convertis pleins de peur. C'est le légalisme. Mais utiliser la loi de Dieu va produire des convertis pleins de larmes. Pourquoi les premiers viennent ? Parce qu'ils veulent échapper au feu de l'enfer. Mais dans leur cœur, ils pensent que Dieu est dur et injuste. Parce que la loi n'a pas été utilisée pour leur montrer la nature pécheresse excessive du péché. Ils ne voient pas qu'ils méritent l'enfer. Ainsi, ils ne comprennent pas la miséricorde ou la grâce, donc ils manquent de gratitude envers Dieu pour son soi-disant salut. Or, la gratitude est la motivation principale pour l'évangélisation. Il n'y aura pas de zèle dans le cœur d'un faux converti pour évangéliser. Mais le vrai converti est celui qui vient, sachant qu'il a péché contre les cieux, que Dieu a vu ce qu'il fait dans les ténèbres, qu'il a transgressé ses lois et que la colère de Dieu demeure sur lui. Il sait qu'aller en enfer est juste, mais il sait aussi qu'au lieu d'exercer sa justice, Dieu lui fait miséricorde. Romains chapitre 5 verset 8 dit « Dieu nous montre son amour, car alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. »
Il tombe alors à genoux devant la croix ensanglantée et dit « Ô Dieu, si tu as fait cela pour moi, je ferai n'importe quoi pour toi. Je veux faire ta volonté, ô Seigneur. Ta loi est gravée sur mon cœur. » Et tout comme l'homme qui savait qu'il devait passer au travers de la porte de l'avion et faire face aux conséquences horribles s'il violait la loi de la gravité, connaissance qui l'amènera à ne jamais enlever son parachute, de même celui qui vient au Seigneur, sachant qu'il doit faire face à un Dieu saint au jour de la colère, ne va jamais abandonner la justice de Dieu en Christ, car sa vie entière en dépend. Aujourd'hui, quand je prêche en plein air et que j'utilise les 10 grands canons de la loi de Dieu, les gens ne se moquent plus de moi. Ils regardent à terre et disent « Je me rends, j'abandonne totalement ma rébellion. Je donne tout à Jésus. » Ils viennent du côté des vainqueurs pour ne jamais devenir des déserteurs. De tels convertis deviennent des gagneurs d'âme et non des fardeaux pour l'Église. Et maintenant, mes amis, laissez-moi vérifier la validité de votre salut. L'Église moderne dit « ne te pose jamais de questions au sujet de ton salut ». La Bible dit tout le contraire. 2 Corinthiens 13, verset 5 dit « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi, et éprouvez-vous vous-même ». Beaucoup d'autres versets nous mettent en garde. 1 Timothée chapitre 1, verset 19, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13, Hébreux chapitre 4, verset 2, chapitre 6, verset 12, Jacques chapitre 2, verset 20, etc. Mieux vaut maintenant qu'au jour du jugement. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 10, « Efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. » Certains d'entre vous savent qu'une chose ne va radicalement pas dans votre marche chrétienne. Vous perdez votre paix, votre joie quand le vol a des secousses. Il y a un manque de zèle pour évangéliser. Vous n'avez jamais été à genoux devant le Dieu Tout-Puissant, disant « J'ai péché contre toi, aie pitié de moi ». Vous n'avez jamais accouru vers Jésus-Christ et vers son sang pour être justifié en criant « Dieu, aie pitié de moi, un pécheur ». Et tu as manqué de gratitude. Tu n'as pas de zèle brûlant pour les perdus. Tu ne peux pas affirmer que tu as le feu pour Dieu. Au contraire, tu es un danger de devenir un de ceux appelés tièdes et qui seront vomis de la bouche de Christ au jour du jugement quand les multitudes crieront à Jésus « Seigneur, Seigneur !» Il dira « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Aujourd'hui, vous devez réexaminer les motifs de votre engagement. Mes amis, ne laissez pas votre orgueil vous stopper. Tous ceux qui sont orgueilleux de cœur sont en abomination devant le Seigneur. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Donc humiliez-vous devant la main puissante du Seigneur, et il vous élèvera en temps voulu. Appelez cela un réengagement ou un engagement, peu importe la façon dont vous l'appelez. Efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. C'est ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour terminer, voici une suggestion de prière. Cher Dieu, je reconnais que tu es saint, droit et juste. Je confesse que j'ai péché contre toi. J'ai maintes et maintes fois violé ta loi et je mérite la punition éternelle. Pardonne-moi pour mon péché et donne-moi la grâce de me détourner de mon égoïsme et de ma rébellion. Prenez quelques instants pour demander pardon pour tout ce qui vient en particulier à votre conscience. Merci Jésus d'avoir pris ma place sur la croix comme punition pour mes péchés, pour que je puisse être pardonné et libéré. Donne-moi la grâce de vivre le genre de vie qui va te glorifier dans tout ce que je dis et fais. Je te reçois comme mon sauveur et maître de ma vie. Jésus, je te suivrai toujours là où tu me demanderas d'aller. Merci parce que tu m'offres maintenant la vie éternelle et ton esprit. Je reçois maintenant ce don. Viens dans ma vie par ton Saint-Esprit pour être avec moi pour toujours. Au nom de Jésus, je prie. Amen.